Shalom, bien-aimés dans le Seigneur. Shalom encore. J'ai envie de vous dire bonjour en Kirundi. Mais très peu seront capables de comprendre ce que je dis. Moramutse. Alléluia. Amen. Dieu est bon. Toujours bon. Dieu est vraiment bon. Toujours bon. Quelle grâce que de nous retrouver encore. Si vous n'étiez pas là, je ne pense pas que j'allais revenir. Je ne suis revenu que parce que vous êtes là. J'étais tellement bien au Burundi. Alléluia. Amen. Je pense que pour ceux qui étaient là l'année passée, nous avons eu la visite du docteur Eyale, qui est donc le recteur de ce qu'ils appellent International Leadership University, et qui travaille en collaboration avec Northwest University en Afrique du Sud. Et donc, le docteur Eyale voulait vraiment que je puisse faire le doctorat avec eux, puisque nous travaillons au sein d'une même équipe qu'on appelle les Campus pour Christ. C'est une organisation qui s'occupe de l'évangélisation et de la formation des disciples, surtout dans les milieux universitaires. Et donc lui, après son doctorat, il a été donc nommé recteur dans cette université. C'est une université qui appartient aussi au Campus pour Christ. Et comme on est de cette grande famille, j'ai donc accepté de faire ce long chemin avec le docteur Eyale. Et ce qui est encourageant, c'est que contrairement aux études que nous avons fait ici, de l'autre côté, ils donnent la possibilité d'avoir une bourse d'études. Et c'est ce qui vous permet donc de voyager, de faire des recherches. Pour écrire donc la thèse. Et merci en tout cas pour vos prières. J'ai vraiment senti que j'étais soutenu par un peuple. Parce que quand on prie pour vous, vous le sentez. Et je l'ai senti dans tous les domaines. On était tellement à l'aise. Il y avait des serviteurs de Dieu qui sont venus du Bénin, du Cameroun, mais aussi de la RDC. Et quelques-uns qui sont donc du Burundi. Et nous étions presque à 30 au total. Mais tout s'est très bien passé. Mais ce qui m'a plus encore touché, c'est que Maman Gracieuse et Papa Joseph étaient avec moi sur place au Burundi. Ce que vous voyez ici, c'était juste l'image de Maman Gracieuse. Mais la vraie Maman Gracieuse était avec nous. Alléluia. Amen. Chaque semaine, il y avait des familles qui venaient les prendre. Envoyé par Papa Joseph et Maman Gracieuse. Et il me faisait visiter la ville de Bujumbura. Et même je suis allé à Bugarama. Pas trop loin de là où Maman Gracieuse est née. Et chaque jour, c'était vraiment beaucoup de merveilles. Il y a des bons restaurants. Vous mangez bio. Pour ceux qui ont ma page Facebook, je pense que vous avez vu les photos. On mange bio. Au bord du lac Tanganyika, vous mangez les moukeke. C'est un poisson frais. Alléluia. Amen. Merci encore à Maman Gracieuse et à Papa Joseph. Les mots nous manquent pour exprimer notre reconnaissance. Et les gens me demandaient, mais toi tu viens d'arriver.
Où est-ce que tu connais toutes ces familles qui viennent? J'ai dit, moi je suis burundais. Alléluia. Amen. Et ils étaient étonnés. Mais quand j'ai expliqué comment toutes ces familles venaient me chercher, ils ont dit, alors il y a vraiment un peuple qui t'aime. Qui t'envoie même les membres des familles viennent te chercher. Et tous les gens que Papa Joseph, Maman Gracieuse ont envoyés, c'était vraiment comme des anges. Oh, gentils. Ils t'amènent dans des restaurants qui coûtent cher. Alléluia. Amen. Et à l'université, on était aussi gâtés. On prenait soin de nous matin, midi et soir. On commençait même à fuir pour ne pas manger. J'ai changé 3 fois d'hôtel. Parce qu'ils croyaient que je n'étais pas à l'aise partout où ils me mettaient. Quand j'étais à l'aise. Alléluia. Amen. Les docteurs allaient m'a vraiment gâté. Et nous bénissons le Seigneur. Est-ce que nous savons nous lever encore? Puisqu'après nous allons encore courir pour aller en Allemagne, je n'aimerais pas que quelqu'un dise le pasteur ne m'a pas salué. Ok, vous allez vous tourner à gauche, à droite. Dites bonjour à votre frère, à votre soeur. Dites au nom du pasteur, je te salue. Je te salue au nom du pasteur. Je te cherchais, au nom du pasteur, je te salue. Si Isabelle n'est pas là, je dois te voir, sinon elle va me demander. Au nom du pasteur. Merci. Merci, que Dieu vous bénisse. J'aimerais aussi dire merci à toute l'église parce que vous avez persévéré. Généralement, quand le berger n'est pas là, comme dans une maison, quand papa n'est pas là, pour ceux qui ne le savent pas, papa représente une couverture spirituelle. Dans plusieurs familles, quand papa se déplace, c'est alors que parfois il y a des accidents dans la maison. Parce qu'il y a parfois une couverture spirituelle, le diable croit que cette couverture est ôtée. Heureusement pour nous, nous pouvons prier même de loin. Et continuer à représenter cette couverture spirituelle. Mais malgré cela, dans toutes les familles, quand la couverture spirituelle n'est plus là, le diable se permet de faire des choses. Et même dans les églises. C'est pourquoi avant que l'apôtre Paul puisse quitter les anciens d'Éphèse, il disait, je sais qu'après moi, des loups ravisseurs vont venir et qui ne vont pas épargner les brebis. Tant que l'apôtre Paul était là, avec l'autorité apostolique qu'il incarne, les loups ravisseurs, les faux docteurs ne savaient pas envahir l'église. Parce qu'il y avait une couverture spirituelle, une autorité spirituelle. Et nous devons le reconnaître. Dans l'église, c'est la même chose. Comme aussi dans nos familles. Merci en tout cas d'avoir été fidèles au poste. Tous les officiants du vendredi, du dimanche. Et ceux qui sont en train d'apporter la parole chaque vendredi soir. Et merci aussi à notre frère Gédéon. Qui a
une idée de ce que les pasteurs endurent chaque week-end. Vous savez, parfois, on vous donne des responsabilités pour que vous puissiez vous identifier au leader. Un jour, Dieu a demandé à un prophète d'aller épouser une prostituée. C'était osé. Imaginez que Dieu demande à un serviteur de Dieu d'aller à la gare du Nord chercher une femme. Personne ne va croire que ça vient de Dieu. Personne. Mais Dieu l'a fait. Il a demandé à Osée d'aller prendre une prostituée. Tout ce que Dieu fait, il le fait avec un but. Il voulait enseigner à Israël une leçon. Alors, Osée est allé prendre une femme prostituée. Mais qu'est-ce qui s'est passé? À 17h, Osée est à la maison. C'est à 17h que la femme sort. Elle met ses maquillages, elle sort. Pour revenir peut-être vers 5h du matin. Et le lendemain, c'est la même chose. Alors, le cœur d'Osée était brisé. Alors, Dieu lui dit, tu vois la peine que cette femme te fait. Tu as une femme prostituée. Quand tu es à la maison, elle est sortie avec d'autres personnes. C'est la même chose que moi, Dieu, je sens quand Israël va se prosterner devant les idoles. Dieu a un cœur. Dieu a des sentiments. Il peut être blessé. Nous pouvons aussi faire la joie de Dieu. C'est pourquoi nous devons toujours faire attention. Osée a compris que quand Israël se tourne vers les idoles, ça fait mal au cœur de Dieu. De la même façon qu'un homme voit sa femme partir avec d'autres. Nous revenons à notre thème. Sur les pas des disciples. Quand nous parlons de ce thème, nous voulons simplement que l'Église puisse comprendre que l'Église n'a pas commencé au 20e ou au 21e siècle. L'Église est née avec Jésus lui-même. Il a dit, je bâtirai mon Église. Et quand Jésus était sur terre, il avait des disciples. Ces disciples ont observé comment le maître marchait. Comment le maître aimait les autres. Comment il enseignait. Son zèle et sa passion pour le royaume de Dieu. Les disciples ont vu comment le maître se comportait. Et quand Jésus est monté au ciel, les disciples devaient continuer à faire ce qu'ils avaient vu leur maître faire. Les disciples sont passés. Ensuite sont venus les pères de l'église. Après les pères de l'église, viennent maintenant ce qu'on appelle les pères apologétiques. Les pères qui ont défendu la foi. Génération après génération. Maintenant la parole de Dieu est arrivée jusqu'à nous. Mais nous devons comprendre que l'église ne commence pas avec nous. Ça fait presque 2000 ans que l'église est née le jour de la Pentecôte. Nous devons donc regarder au modèle, à l'exemple que ces gens-là nous donnent. Pour ne pas faire n'importe quoi. Parce qu'aujourd'hui, il y a des églises qui ne sont qu'églises de nom. Mais tout ce qui se fait dedans n'a rien à voir avec Jésus. Amen. Amen. Sur les pas des disciples, ou sur les traces des disciples, ça veut simplement dire suivre l'exemple et le modèle des premiers disciples. Suivre l'exemple. Suivre les modèles. Alléluia. Amen. Lisons ces passages bibliques. Hébreux chapitre 13.
Versets 6 à 7. Hébreux 13, 6 à 7. Vous y êtes? Quelqu'un a trouvé le verset 7? Et Hébreux, ce n'est pas dans l'Ancien Testament. Hein? Hébreux 13, verset 7. Oui, c'est normal. Amen. Hébreux 13, 7. Souvenez-vous de vos conducteurs qui vous ont annoncé la parole de Dieu. Considérez quelle a été la fin de leur vie et imitez leur foi. Voilà. Souvenez-vous de vos conducteurs qui vous ont annoncé la parole de Dieu pour la première fois. Il est dit dans d'autres versions. Considérez quelle a été la fin de leur vie et imitez leur foi. Sur les pas ou sur les traces des disciples. Nous devons regarder comment les premiers disciples ont marché. Parce que c'est par eux que nous avons connu Jésus. La connaissance que nous avons de Jésus, c'est les témoignages des disciples. Alors, l'auteur de cet épître aux Hébreux nous dit, souvenez-vous de vos conducteurs qui vous ont annoncé la parole de Dieu. Considérez quelle a été leur vie et imitez leur foi. Vous savez, beaucoup de gens souffrent des modèles. Ils sont en manque d'exemples ou en manque de modèles. Ils n'ont pas eu de repères. Ils n'ont pas de modèles. Je prends l'exemple d'un garçon qui n'a jamais vécu avec son père. Il fait 20 ans. 30 ans. Maintenant il doit se marier. Il ne connaît rien. À moins qu'il ait la chance de lire ou de fréquenter d'autres personnes qui peuvent lui donner des conseils. Mais sinon il ne connaît rien dans ce qu'on appelle mariage. Souvenez-vous donc de vos conducteurs. Nous voulons marcher sur les traces ou suivre l'exemple des gens qui nous ont apporté la parole. Parce qu'un jour nous allons nous tenir devant le Seigneur et nous serons jugés. Imaginez que vous puissiez arriver devant le Seigneur et que Dieu vous dise tout ce que vous avez fait pendant 56 ans n'a rien à voir avec ce que moi j'attendais de vous. S'il y a des mots qu'il ne faut pas entendre, c'est quand on vous dit trop tard. Vous arrivez devant le Seigneur et puis vous dites, mais qu'est-ce que vous avez fait de votre vie? Et vous dites, j'étais membre d'une église, j'ai fréquenté une église, j'avais un ministère. Et Dieu vous dit, je ne vous ai jamais connu. Éloignez-vous de moi. Quelle tragédie. Et pour que cela ne puisse pas nous arriver, nous devons regarder à ceux qui ont marché avec Jésus. Imiter leur vie, leur foi. Amen. Amen. L'église n'a pas commencé au 20e ou au 21e siècle. Parce qu'aujourd'hui, quand on nous parle même de la famille, du mariage, si on considère la famille telle qu'on nous la présente au 21e siècle, la famille ne suffit rien du tout. Amen. Amen. Il faut toujours aller à la source. Marc 3. Marc 3. À partir du verset 13e jusqu'à 15. Il monta ensuite sur la montagne. Il appela ceux qu'il voulut et ils vinrent auprès de lui. Il en établit 12 pour les avoir avec lui et pour les envoyer prêcher avec le pouvoir de chasser les démons. Donc on voit qu'au début de son ministère, Jésus a appelé 12 personnes.
Il y avait plusieurs. Mais parmi ces milliers de personnes, il a sélectionné 12. Pour 2 buts. Les avoir avec lui. Qu'ils soient ses amis. Qu'il puisse leur communiquer tout ce qu'il savait de Dieu. Il est même dit que l'apôtre Jean mettait sa tête sur la cuisse de Jésus. Et quand on parle de Jean, on dit c'est l'apôtre de l'amour. C'est-à-dire c'est lui qui a écrit sur l'amour de Dieu. Pourquoi? Jésus l'avait pris à ses côtés. Parmi les 12, il y a 3 qui étaient encore très proches de Jésus. Jésus a communiqué des valeurs à ces 12. Et il savait qu'après lui, ces 12 devaient continuer le travail. Ces 12 avaient une grande responsabilité. Parce que ce que nous sommes aujourd'hui, c'est la conséquence de ce que ces 12 ont saisi de Jésus. Amen. Amen. Ils ont regardé au maître. Sa vie de prière. La place qu'il donnait à la parole. Le zèle, la passion qu'il avait pour l'œuvre de son père. Dieu choisit 12 personnes. Il veut les avoir avec lui. Ensuite les envoyer 2 à 2 pour annoncer la parole. Les dangers, c'est quoi? Beaucoup de gens croient que Dieu nous appelle pour les ministères. Ça, c'est le deuxième appel. Mais le premier appel que Dieu nous lance, c'est l'intimité avec lui. Être ami avec lui. Je frappe à la porte, si quelqu'un entend ma voix et ouvre, j'entrerai chez lui, je souperai avec lui et lui avec moi. On ne mange pas avec n'importe qui. Quand on mange, on est souvent entre amis. En famille. Dieu veut avoir de l'intimité avec vous. Ça, c'est le premier appel. Et quand vous êtes amis avec Dieu, puisque c'est Jésus est venu pour sauver l'humanité, il vous associe aussi à son œuvre. On ne peut pas dire moi j'aime Dieu et négliger le travail de Dieu. Non. J'appartiens au Seigneur et je le sers. D'abord, j'appartiens au Seigneur. J'ai donné ma vie à Jésus. Il a pardonné tous mes péchés. Il m'a donné la vie éternelle. Mon nom est inscrit dans le livre de vie. Par amour pour tout ce qu'il a fait pour moi, je m'engage à l'aider dans son travail. Amen. Amen. Jésus-Christ est venu chercher et sauver ce qui était perdu. Si je suis vraiment sauvé et que Jésus est au centre de ma vie, l'œuvre de Dieu devient aussi ma priorité. Non, priorité. Amen. 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 Marcher sur les traces ou sur les pas des disciples. Pour la première fois, un jour à Antioche, les gens ont vu les disciples de Jésus. Ils les ont appelés des chrétiens. Jésus n'a jamais utilisé ce vocable chrétien. Non, ce n'est pas Jésus qui a prononcé ça. Ce sont les païens qui ont vu les disciples de Jésus qui marchaient comme Christ. Alors ils ont appelé chrétiens. Pour les habitants d'Antioche, être chrétien signifie être comme un petit Jésus. Amen. Amen. Marcher comme Jésus. Aimer comme Jésus. Agir comme Jésus. Avoir le zèle, la passion pour l'œuvre de Dieu comme Jésus. À Antioche, quand ils ont vu les disciples, ils ont dit des chrétiens. Ils sont comme Jésus. Leur maître. Amen. Amen. Amen.
marcher sur les pas des disciples. Jésus était un modèle pour les disciples. Dans Marc 1,35, il est dit très tôt matin, lorsqu'il faisait encore sombre, Jésus avait l'habitude d'aller dans un lieu désert où il priait. Puisque c'était sa tradition, sa coutume, son habitude, les disciples regardaient. Mais cet homme, très tôt matin, chaque jour, il a l'habitude d'aller dans un lieu désert pour prier. Alors nous arrivons dans Luc 11, verset 11. Tellement qu'ils ont vu cet homme chaque matin aller prier. Dans Luc 11, verset 11, il est dit, Jésus priait un jour à un certain lieu. Lorsqu'il eut achevé, un de ses disciples lui dit, Seigneur, enseigne-nous à prier, comme Jean l'a enseigné à ses disciples. Alléluia. Amen. Donc ils ont vu le maître qui avait l'habitude d'aller chaque matin prier son Père. Ils étaient tellement touchés, ils disent, nous voulons être comme toi. Enseigne-nous à prier comme tu le fais. Un leader doit toujours inspirer par le modèle ou par l'exemple. Vous savez pourquoi la Bible dit qu'il n'y ait pas trop de gens qui se mettent devant pour enseigner la parole? Parce que beaucoup de gens, ils vont enseigner, mais les jours qui suivent, ils vont faire l'inverse de ce qu'ils avaient dit. La même personne qui vous motivait à venir prier chaque semaine, juste à cause d'un petit problème dans l'église, lui-même va déserter. La même personne qui vous disait qu'il faut venir aux réunions d'études bibliques. Quelqu'un lui répond insolemment dans l'église. Lui-même arrête de venir aux études bibliques. C'est un contre-témoignage. C'est pourquoi la Bible dit qu'il n'y ait pas trop de gens qui se mettent à enseigner. Parce que beaucoup de gens ne sont pas capables d'enseigner par l'exemple. Ils vont dire mais ils ne vont pas faire. La différence entre Jésus et les pharisiens, les pharisiens disaient aux gens ce qu'ils devaient faire, mais eux-mêmes ne le faisaient pas. Mais Jésus, il disait et il faisait. Amen. Amen. Vous ne pouvez pas dire que vous êtes un responsable dans une église. Vous-même, vous n'avez pas appris à donner votre dîme. Vous n'avez pas appris à venir au réunion de l'église. Vous ne venez jamais à temps à l'église. Vous n'êtes pas un modèle. Vous allez Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. C'est pourquoi la Bible dit qu'il ne faut pas confier les responsabilités aux nouveaux convertis. Ils n'ont pas encore l'expérience. On voit une jeune fille zélée, passionnée. Il n'a pas encore rencontré un garçon qui l'a trouvé. Les jours où on va lui dire je t'aime à la folie. Sans toi ma vie n'a pas de sens. Quand tu n'es pas là je ne dors pas. Tu regardes la personne, elle a bien ronflé. Alors cette même sœur qui était zélée, passionnée, elle devient un contre-témoignage. Amen. Amen. Jésus a enseigné par l'exemple. Il a prié. Les disciples ont observé. Jusqu'au point où ils disent enseigne-nous aussi à prier. Frères, sœurs, ne pensez pas qu'il soit facile pour les pasteurs d'être présents à toutes les réunions de l'église. Vous travaillez les 9 vendredis. Vous devez être là aux études bibliques. Vous devez être là à l'intercession. Et quand vous arrivez les week-ends, vous devez vous préparer pour l'équipe du dimanche. Mais pourquoi on s'efforce d'être là
C'est juste pour vous donner un modèle. Amen. Parfois fatigué. Parfois les frères qui exhortent là, ils disent des choses que je ne peux pas supporter, mais je suis là quand même. Alléluia. Amen. Pourquoi? On veut vous donner un exemple. Un modèle. Venez au règne de l'église. Vous savez, beaucoup de gens ne peuvent pas aller loin dans le Seigneur. Parce que si tu n'apprends pas à respecter celui qui est devant toi, Dieu ne te mettra jamais des gens qui vont se soumettre à toi. J'ai fréquenté encore l'église internationale de Bruxelles. J'étais déjà en train de faire mon bach au Continental à Saint-Petersbourg. Et puis, le pasteur a commencé une formation de 9 mois dans l'église. Par rapport à mon niveau, les cours qu'il donnait n'avaient rien à voir avec mon niveau. Mais par respect, je me suis fait inscrire. J'ai suivi tous les cours. Pendant que j'allais à Saint-Pétersbourg, les samedis, au lieu de me concentrer sur mes cours, je devais encore aller suivre ces cours par respect aux visionnaires de l'église. Et à la fin, j'ai eu aussi ce certificat qui ne représentait rien pour moi. Mais vous savez quoi? Juste après, il m'a nommé secrétaire académique de cette école publique. Si j'avais négligé cet institut, il ne m'aurait jamais nommé secrétaire académique. Et puis il m'a donné tous les cours de doctrine, j'enseignais tous les cours de doctrine. Si j'avais minimiser cette école, il ne m'aurait jamais donné ces responsabilités. Nous devons apprendre à enseigner par l'exemple. Jésus non seulement a inspiré les disciples par sa vie de prière, mais la place que Jésus donnait à la parole de Dieu. Toute la vie de Jésus, c'était la parole. D'ailleurs, c'était la parole incarnée. Amen. 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 Quand le diable vient le tenter, le diable dit, il est écrit. Lui aussi dit, il est écrit. Il est écrit. Il est écrit. Quand le diable vient te tenter avec la parole, est-ce que toi tu peux dire au diable, il est aussi écrit? Tu es encore célibataire et puis ton fiancé dit, on peut coucher. Et puis toi tu as une parole pour lui dire, non, il est dit que Dieu condamne l'impudicité. Il est écrit. Il est écrit. Mais si tu n'as pas la parole. J'ai connu un prophète qui est venu du Nigeria. Il a commencé à fréquenter une église. Il est serviteur de Dieu, serviteur de Dieu. Il a commencé à fréquenter une église. Et puisqu'il n'avait pas de papier, il se battait pour trouver des papiers. Les anglophones, ils sont très courageux. Alors il trouve une sœur blanche, belge. Et pourtant le pasteur titulaire de l'église aussi n'avait pas de papiers. Il comptait sur cette sœur là pour avoir des papiers. Deux serviteurs pour une dame pour avoir les papiers. Alors les serviteurs de Dieu, l'autre qui est venu du Nigeria, il s'arrangeait toujours. Il quittait, il venait je ne sais pas d'où, mais il débarquait chez la sœur quand c'était le dernier métro. Donc il ne savait plus partir. Parce que le dernier métro était déjà parti. Et petit à petit, il a commencé à séduire cette sœur. Au début, la sœur, bon, c'est une blanche, lui laissait les canapés. Et puis c'est parti progressivement, le soi-disant serviteur est entré jusque dans la chambre. Cette sœur s'est retrouvée enceinte. Et elle a pleuré amèrement. Parce qu'elle s'était vraiment convertie. Mais vous savez la ruse des serviteurs de Dieu. Si un faux serviteur veut
soutirer ton argent ou te faire tomber dans les péchés. Il connaît la parole plus que toi. Il a fait comprendre à cette sœur que tout ce qu'elle allait faire avec les serviteurs de Dieu, c'était sacré. L'impudicité sacrée. Parce que avec un serviteur de Dieu dont Dieu ne tient pas compte, ce n'est pas un péché. Mais si cette sœur était affermie dans la parole, je pense que dès les premiers jours, elle a dit: hors de moi, Satan. Amen. Jésus a inspiré ses disciples par la place qu'il donnait aussi à la parole de Dieu. Jésus a encore inspiré ses disciples par le zèle, la passion. Un jour, alors qu'il avait encore 12 ans, les parents l'oubliaient au temple. Et c'était à Jérusalem et ils sont rentrés au village. Vous venez de Bruxelles, vous rentrez à Courtrai, vous vous rendez compte que l'enfant est resté à Bruxelles. Il n'y a ni bus, ni tram, ni métro, ni train. Vous rentrez jusqu'à Jérusalem à pied. Et vous trouvez votre enfant de 12 ans assis avec les docteurs de la loi. Les docteurs sont même étonnés par des questions que cet enfant pose. Et puis Marie vient et dit: mon fils, pourquoi tu nous as fait tout ça? On vient de Courtrai, on revient à pied. Quelle est la réponse de Jésus? Pourquoi me cherchez-vous? Ne savez-vous pas que je dois m'occuper des affaires de mon père? À 12 ans, mbata au besoin. Alléluia. Amen. Nous devons avoir le discernement. S'il n'y avait pas de discernement, Marie pouvait même gifler cet enfant. Alléluia. Mais Marie a compris. Et n'est-ce pas que Marie avait déjà des promesses avant même la naissance? La passion, les ailes que Jésus avait pour le royaume de Dieu a inspiré les disciples. Ce que je vous ai dit, c'est dans Luc 2,49. Et Jésus, quand il est devant la femme samaritaine et que les disciples lui apportent à manger, il n'a plus faim. Alors que c'est lui qui avait demandé aux disciples d'aller chercher la nourriture. Alors les disciples se posent la question: est-ce que quelqu'un lui a apporté à manger? Vous savez, beaucoup de gens sont entre guillemets lâches, comme on dit. Ils ne savent pas parler en face de quelqu'un. Ils vont toujours derrière le dos. Si tu es courageux, tu dois venir m'affronter. Moi, je n'ai jamais frappé quelqu'un. Si tu as un problème, viens au bureau. Tu commences par la prière. Quand on finit la prière, tu dis: pasteur, je vais te parler. Voilà ça. Là, à la fin, je vais te tendre ma main et dire: bravo ma soeur, bravo mon frère. Mais si tu vas parler derrière mon dos, tu es lâche. Tu manques de courage. Et tu fais le travail du diable. Amen. Il faut avoir le courage d'affronter. Quand tu as un problème avec ton frère ou avec ta soeur, la Bible nous dit: avant même de parler, tu vas voir ton frère. Tu lui parles. Et généralement, si tu lui parles bien, vous allez bien terminer l'affaire. Rares sont les gens que vous allez confronter, puis ça va devenir une bagarre. C'est rare. Mais celui qui a l'esprit d'instruction, il va contourner la personne. Et ça, c'est pas biblique. C'est pas biblique. C'est déjà un péché. Alors les disciples n'ont pas le courage de demander à Jésus: est-ce que cette femme t'a porté la main? Dites seulement: est-ce que cette femme t'a porté la main? Ils préfèrent parler entre eux. Alors Jésus leur dit ceci:
ma nourriture bilei nanga est de faire la volonté de celui qui m'a envoyé ezali kosala mokano ya oyo atindaki nga et d'accomplir son œuvre. mpe kokokisa mosala na C'est ye vrai que j'avais faim. ya solo nazalaki na Et moi, nzala vous avez envoyé aller chercher la nourriture. ngai natindi bino koluka bilei Puisque j'ai parlé à cette femme, j'ai gagné son cœur à Dieu. Et cette femme m'a amené toute la ville de Samarie. La joie que j'ai de voir les âmes sauvées, je n'ai même plus faim. po ete ngai nasololi na mwana mwasi oyo amemeli nga ville nyonso samari esengo naza nango naza susu na nzala te. Vous savez, quand vous revenez du champ d'action, oyebi soki outi na kati ya mosala nous on a travaillé au campus biso tosalaki na campus et on allait dans les hommes. Nous on allait dans les hommes des garçons et nos épouses allaient dans les hommes des sœurs. biso tozalaki kokende esika bana mibali balalaka mpe bamama bazalaki kokende esika bana basi On entrait balalaka à sœurs et dans les hommes, on partageait la parole, on enseignait les étudiants, même les professeurs d'université. tozalaki kotangisa liloba na nzambe mpe atako na balakisi ya université. À 19h, quand on descendait pour aller prendre notre véhicule, vous sentiez une joie. Vous savez, il n'y a que les mamans qui ont déjà enfanté qui savent la joie de tenir un bébé en main. ezali kaka mama oyo aboti na yebi esengo komema mwana na maboko. Quand vous avez enfanté des enfants dans le Seigneur, ntango oyo oboti bana na kati ya nkolo vous savez ce que ça représente. oyebi yango elakisi nini Ça procure un certain bonheur, une certaine joie. ezali kopesa sai epe esengo moko Celui qui n'a jamais gagné une âme au Seigneur, il ne peut pas comprendre. oyo nano abikisa molimo ya moto na nkolo te nakoki kososola yango te. Et Jésus, mpe yesu après avoir gagné la ville de Samarie, nsima ya kozwa mboka ya samari il n'avait plus faim. azali susu na nzala te. Vous savez, quand vous êtes attaché, quand vous vous affectionnez aux choses d'en haut, il y a beaucoup de choses sur terre qui deviennent comme inutiles. oyebi ntango yo okangami na makambo ya likolo makambo ya nzambe ezali na makambo mosusu ya mokili oyo omona yango pamba. Les chrétiens qui créent toujours des problèmes dans les églises sont les chrétiens qui ne s'engagent vraiment pas. bakristo balukaka makambo na kati etongo ezali baoyo mpenza bamipesaka te na mosala ya nzambe. Quand tu vas perdre ton temps, par exemple, je vais prendre 15 minutes, commencer à parler d'une personne. nazwi 15 minutes mpo nalobela kaka moto Cette personne te domine. moto wana azali likolo na yo. Vous ne critiquez que ceux qui vous dominent. osalaka songisongi kaka na baoyo bazali likolo na yo. Parce que si quelqu'un vraiment est en dessous de tes pieds, tu vas parler de lui en quoi? soki moto azali na se ya makolo kolobela ye mpo na nini Perdre de temps. kolekisa Tu mbongo. n'as même pas le temps consacré là-bas. oza kuna te kotika makambo wana ya kosala makambo wana te. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Chaque fois que tu critiques un frère, une soeur à son absence, ntango ozali kolobela ndeko moko ye azali wana te c'est parce que dans ton cœur, tu souffres. ezali ete po ete na motema na ozali komona mpasi Soit tu ne peux pas supporter sa bénédiction, okoki komona lipamboli na ye te soit tu as un complexe. to mpe ozali komimona moke to monene liboso na ye. Il faut que Dieu te délivre. esengeli nzambe akangola ye. Vous savez, quand vous critiquez quelqu'un, la personne n'est même pas elle est là libre, en train de, je ne sais pas si elle dort, si elle mange, et vous êtes là, parce qu'il y a une haine qui vous dévore, vous parlez de la personne. po ete motema mabe tondi na kati na yo ozali kolobela moto moto wana ntango mosusu alali to mpe azali kosala makambo na ye. Vous souffrez 2 fois, ozali komona mpasi mbala mibale pour rien. mpo na mpamba. Et la cime va monter, vous allez souffrir des gastrites pour rien. okobela istoma pamba. Alléluia. Amen. Ayons du zen, tozala na bolingo ya de motema la passion passion pour l'œuvre de Dieu. mpo na mosala ya nzambe. Jésus entre dans les temples. yesu akoti na tempele Il trouve des gens qui sont en train d'échanger de l'argent, qui vendent des bêtes dans les temples. akuti bato bazali kosala kanyaka bazali koteka banyama na kati ya tempelo. Vous savez pourquoi ces campis étaient là? oyebi mpo na nini bango bazali wana. Quand vous venez de chez vous, vous avez l'argent, par exemple les framboux. soki oza na frambu Mais l'argent du temple, ce n'est pas les framboux. kasi mbongo ya tempelo ezali wana te. Les framboux, c'est les framboux. yango ezali frambu runde. Pourquoi il y avait s'échanger dans les temples? C'est-à-dire quand vous venez de la cité, vous venez avec votre argent ntango outi na sito oyo na misolo na yo pour offrir à Dieu. mpo na kopesa epai ya nzambe. Mais les temples n'ont pas besoin de cet argent. tempelo ezali na posa na yango te. Vous devez échanger. sengeli Acheter la monnaie du temple. osoma monnaie ya tempelo. Et ils vont jouer sur les taux, comme on fait ici. Ah, on va la bâtir le taux. Chez Gaufin. Gaufin, il joue sur les taux. Il ne faut pas aller là-bas. Allez chez Eurochange à la bourse. Il n'y a pas de frais là-bas. Donc, quand vous venez vous acheter maintenant l'argent du temple et il joue sur les taux et il triche encore. bango bazali kobongola yango mpe bazali kosaka na mpe lisusu Et puis vous devez échanger cet argent pour acheter maintenant
l'animal que vous allez offrir comme sacrifice. Et c'est le bon la repose de son maniama o yo pesa mbeka. Si vous avez vos euros, vos dollars, Si vous avez un euro de dollar, au temple, vous ne pouvez rien acheter. na temple le koso mbelo côté. Donc ils ont créé un système, vous devez échanger pour qu'ils jouent sur les taux. Ba ba sali eloko moko po na ko bongo na mbongo na yo, po to so o so meloko. Et quand Jésus a vu tout ça, Tango yo so moni nyoso wana. d'abord vous trichez sur les taux. Vous allez ko tricher na to. Et pourquoi les gens ne peuvent pas acheter les animaux avec leur argent? Po na ni bato ko ko somba ba nyama te na misolo na bango. Quand Jésus a vu tout ça, il était indigné. Tango yo so moni nyoso na sala kie mabe makasi. Il est entré pour la première fois, Akotaki pousse, animé d'une colère sainte. Il a renversé les tables. akoyi si ba mesa. Il n'a jamais fouetté quelqu'un. Hein? Abeta na moto te. Il a renversé les tables. Akoyi sa ba mesa. Alléluia. Amen. Rappelez-vous, quand vous êtes en colère, vous n'avez pas péché. Yeba etango zali na kanda yo sali sumute. Mais ce que vous allez faire, c'est ce qui sera un péché. Oyo yo ko sala nde yango ko zala lisu. Alors quand on parle de la colère de Dieu, Dieu ne peut pas pécher. Tango balobi kanda na nzambe nzambe ko sumute. La colère, c'est pas un péché. Kanda ezali lisumute. Mais ce que vous allez faire derrière cette colère, c'est ce qui va vous conduire dans le péché. Kasi oyo yo ko sala na sima ya kanda nde ko zala lisu. C'est pourquoi il est dit qu'il est très dangereux de se mettre en colère. Nde yango balobi ete ezali mabe ko kanga kanda. Parce que par cette colère, vous allez parler des mauvaises choses ou poser des mauvais actes. Po ete na sima ya kanda wana yo koloba makambo mabe pe ko sala makambo mabe. Mais Jésus, dans sa sainte colère, il a renversé les tables. Yesu na kanda na ye ya mosantu akwisa ki mesa. Et il dit, ma maison sera appelée une maison de prière. Et vous en faites une caverne de voleurs. Alobi ete ndaku na nga balobi ko sala ndaku alipa molika sibino bo sala yango esika ya bato mabe ba miyibi. Un pasteur Mokambi qui voit les péchés dans l'église bazali komona masumu na etonga et qui laisse faire, pe atiki c'est pas un pasteur de Dieu. azali mokambi ya nzambe te. Amen. Dieu nous dit que nous devons plus craindre Dieu qui est capable de détruire notre corps et jeter l'âme en enfer. nzambe alobi tobanga nzambe oyo azali oyo kokoza molimo na ye abwaki yango mpe na moto ke kobanga moto. Et l'apôtre Paul dit, si nous voulons plaire aux hommes, nous ne servirons jamais les Seigneur. Toma mpola alobi soki olingi kosepelisa moto otikala kosepelisa nzambe te. Parce que les désirs de l'homme sont contraires aux désirs de Dieu. po ete baposa ya moto yango ezali ya nzambe te. Ils ont mis un système, ils trichaient, ils volaient. bango basalaki sistemo bazali kotishe mpe koyiba. Animé d'une grande colère, il a renversé les tables. na kanda nyonso akweyisaki bamesa wana. Et les disciples ont vu ces zèles qu'il avait pour Dieu, le respect qu'il avait pour Dieu et pour les choses de Dieu. kotosa oyo yazalaki nango na mosala ya nzambe mpe bolingo mosala ya nzambe batoma bamonaki yango. Et nous, en tant que disciples qui marchons sur les traces des disciples, mpe biso lokola tozali kotambola na banzela ya batoma, quand on voit le mal, on doit être indigné. soki tomoni mabe esengeli esala biso mabe esala biso motema pasi. Le pasteur Kiboutuma, bon, puisqu'on est amis sur Facebook, il a publié quelque chose qui m'a fait beaucoup de bien. Pasteur Kibutu lokola toza baninga na Facebook apubliaki eloko mosala yenga bien. Il dit ceci, alobi boye que quelqu'un vienne te critiquer chez toi, je ne trouve pas ça grave. moto aya Pardon, que quelqu'un vienne parler du mal de moi chez toi, je ne trouve pas ça grave. moto aya kolobela mabe na ngai epa na yo namoni yango mabe te. Mais que toi, tu lui laisses tout le temps de te parler, kasi yo c'est ce que tiki je trouve grave. alobela yo mabe nyonso wana nde nga namoni ezali mabe. Celui qui est venu te parler, je ne trouve pas ça grave, il est déjà démoniaque, satanique. Ah, moto aya kolobela yo azali deja moto moko azali na mosala mabe, problème eza te. Mais que toi, tu tendes ton oreille et que tu exposes ton cœur pendant 1 heure, que cette personne parle de ton pasteur, l'injurier, c'est ce que je trouve grave. moto ye akomi kolobela mpona motei na yo yo tiki matoi na yo mpo oyoki wana nde ezali mabe koleka. Nous devons avoir du zèle et de la passion esengeli toza na bolingo mosala ya nzambe pour Dieu et pour son œuvre. mpona nzambe mpe mpona mosala na Et ye. ce zèle, cette passion, mpe passion wana na bolingo mosala ya nzambe doit parfois nous pousser à prendre des décisions impopulaires. esengeli etika biso tozwa badesizio moko ezali kosepesa bato mosusu te. Vous savez, partout on critique, oh, austérité, 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 on critique. ozali bato bazali koloba austérité austérité ozali kotonga. Mais si les dirigeants européens ne tiennent pas compte de certaines réalités, dans 10 ans, tous on va fuir l'Europe. soki bakambi ya Europe soki bazali kotala makambo wana nyonso mpe na 10e siècle tokima Europe. L'austérité fait mal aujourd'hui. yango ozali kosala biso mpasi lelo. Mais peut-être que le salut de l'Europe passe par l'austérité. ntango mosusu libiki ya Europe eleka na nzela wana.
Tous ceux qui crient oh non, quand vous me votez, moi je vais mettre l'austérité dehors. Ok, la Grèce, ils ont eu un premier ministre. Il a pu faire ça. Non, la Grèce, est-ce que Basali Yango? Tu n'as pas d'argent, l'argent va venir. Mon où t'es pas na bango? Parfois, la quinine, c'est tellement amer. Mais la guérison de la malaria passe par la quinine. Kinine ezalaka bololo kasi pona kobika na malaria elekaka na nzela bololo wana ngwana. Amen. Amen. Alors, bien-aimés, Olingami. marchons sur les traces des disciples. Totambola na banzela ya bantuma. Pour terminer, Pona kosukisa. Acte 2, 42, les textes que nous avions introduits Acte 42. quand nous avons introduit notre thème. Acte 2, verset 42. Si on sait nous faire la lecture et nous prendrons la dernière partie. Donc, Jésus a été un modèle par sa vie de prière, la place qu'il donnait à la parole, les ailes, la passion qu'il avait pour l'œuvre de son Père. 42. Je lis la parole de Dieu, Acte 2, 42. Il persévérait dans l'enseignement des apôtres, dans la communion fraternelle, dans la fraction du pain et dans les prières. 43. 43, il est dit, la crainte s'emparait de chacun et il se faisait beaucoup de prodiges et de miracles par les apôtres. Écoutez-moi bien, regardez-moi s'il vous plaît. Nous aimons le verset 42, mais parfois nous échappons au verset 43. Mingi mingi tutanga 42 peut tika 43. C'est vrai qu'il persévérait dans la prière, dans l'enseignement des apôtres, Bango bazali ko koba na kolakisa bantoma. dans les prières, Na mabondeli, dans la fraction du pain. na kokabola lipa. Mais n'oublions pas que le verset 43 nous dit et la crainte s'emparait de tous. Pe kobanga ezali kokota na kati na bango nyonso. Cette crainte, c'est un profond respect pour Dieu et pour les choses de Dieu. Kobanga wana ezali kobanga makambo ya Nzambe pe kozala na respect epai ya Nzambe. La crainte ici, c'est un profond respect pour Dieu et pour les choses de Dieu. Kobanga awa ezali penza kobanga makambo na Nzambe pe na makambo na Nzambe. Pourquoi ils étaient tous dans la crainte de Dieu? Pona nini bango nyonso bazali na kobanga Nzambe? Ils ont vu ce qui est arrivé à Anania et Saphira. Bango bamonaki oyo ekomelaki Anania na Safira. Ils n'étaient pas obligés de vendre leur terrain. Balingaki ezalaki bazaki obligé koteka mabele na bango te. Et même s'ils vendaient leur terrain, ils n'étaient pas obligés de donner tous les fruits de la vente. Ce n'était écrit nulle part. Atako batekaki yango ekomamaki epai moko te ete bango bapesa makambo nyonso mbongo nyonso. Puisque les premiers disciples mettaient tout en commun, Po ete bango bayekola yango bazali kotia nyonso. ils ont dit alors, nous aussi on va vendre notre terrain et on viendra avec tous les fruits de la vente pour donner. Balobi ete biso tokoteka baterrain na biso pe tokoya na misolo wana nyonso mpona kopesa. Un peu comme les frères et les sœurs dans l'église disent, priez pour moi, je t'ai dosé, si ça réussit, je vais vraiment bénir le Seigneur. Et quand ça réussit, ils ne donnent même pas une partie. Tu es Anania et Saphira. Lokola bandeko mosusu na etonga balobaka bobondela mpona ngai naza na projet soki esimbi na komema moko nazomi na ngai na etonga mais À soki une esimbi certaine mpe période, on omemi a te. acheté des instruments de musique. Na ntango moko tolingai tosomba bainstrument ya musique. On a eu une personne qui a fait des contacts quelque part, on a eu de l'argent. Donc des gens ont donné à cette personne de l'argent pour que l'église achète des instruments. Tokutani na ndeko moko esengelaki tosomba bainstrument ya kendaki na bacontact akutani na bato wana On lui a donné l'argent. bapesi ye misolo Et la personne est arrivée. mpe aye. Nous étions avec mon collaborateur de l'époque. Tozalaki na molandaki na ngai ya ntango wana. Parfois la démocratie vient du diable, c'était démoniaque. Mingi démocratie eutaka epai ya satana. Alors cette personne nous dit, ok, on va acheter les instruments. L'argent est là, l'argent est là. Mbongo yango tokosomba bainstrument. Ah, tout joyeux. Esengo Dans la penelaki voiture, biso. on arrive là où on vend les instruments. Tokomi esika batekaka instrument. On choisit les synthés. Toponi On synthétiseur. choisit tout ce qu'on pouvait Toponi choisir nyonso tozali na par rapport à l'argent que ces gens nous avaient donné. mpona lolenge kotala misolo Nous, on ne connaissait pas ces gens. biso toyeba yango te. C'est son contact à lui. ezali contact na ye Il nde a demandé l'argent au nom de l'église pour acheter les instruments. asengi mbongo na nkombo ya etonga mpona kosomba bainstrument. Malheur à nous. mabe na biso nde nini wana. Quand il faut payer, le comptable n'est pas là. tolingi tofuta moto azwaka misolo azalaki te. Ils disent, il était 11, il revenait à 13h. Eh, Ngaye. balobi boya na 13h paster asimbi Je moto connais cette personne. nayebi moto oyo. J'ai dit à mon collaborateur, on va donner la compte. tolobi On laisse cet argent ici. totika mbongo awa. Il dit non. Qu'on revienne seulement à 13h. Il dit, laissons l'argent ici. totika misolo ya ti tozongaka na 13h te. Puisque si tu insistes, on va dire que tu es dictateur. soki oyo esistolo ye mpenza aza mobutu Bon, rentrons. tozonga. Mais dès qu'on est rentré dans la voiture, je dis à ses collaborateurs, cet argent, ça sera écrit dans l'histoire. nalobeli ye mbongo oyo tokobetela yango lisolo. On rentre
rentre, on dépose d'abord la personne. Rendez-vous à 13h. Rendez-vous à 13h. J'avais déjà l'enveloppe. Enveloppe. Et puis quand la personne descend, elle dit, est-ce que je peux avoir la moitié de cet argent? À 13h, je vais donner. Je regarde à mon collaborateur. Nathalie collaborateur nanga. Je dis, ça ne sert à rien de prendre la moitié. Prends l'enveloppe. Je lui tends toute l'enveloppe. À l'époque, c'était 22 000 francs belges. 22 000 francs belges. Elle est partie avec l'argent. À quel ami solo? À 13h. À 13h. On revient. Oui. Jusqu'aujourd'hui. Pilelo. Cet argent, on n'a jamais eu. Et les instruments qu'on a achetés à l'époque, c'était à crédit. C'est ma femme et moi qui avons payé les crédits. Alors que quelqu'un avait donné de l'argent. Beaucoup de gens n'ont aucune crainte de Dieu dans nos églises. Tu viens au bureau du pasteur, tu sais que tu es en train de tromper les petits, tu le mens. Dans ton cœur, tu sais que ce que tu es en train de dire au pasteur, c'est un mensonge que j'ai préparé depuis la maison. Si tu avais vu comment Anania et Saphira sont tombés sur les champs, la crainte devait s'emparer de nous tous. Ils ont vendu les terrains. Et puis, ils viennent avec un peu d'argent, ils donnent à Pierre. Pierre connaît les prix des parcelles, non? C'est tout ce que vous avez. Quand les maris faisaient ça, ils tombaient les morts. La femme n'était pas là. Alors, quand la femme vient le soir à la réunion de prière, c'est pas que les maris étaient déjà tombés. À l'époque, quand ils tombaient, ils n'étaient pas contemporains. Comme les Arabes font. Son mari était déjà enterré. Elle arrive à la réunion. Pierre aussi, il dit, toi, tu es sûr que c'est tout ce que vous avez comme argent pour la parcelle? Il dit, les gens qui ont enterré ton mari sont juste là, elle aussi. Sur place. C'est pourquoi la crainte s'emparait de tous. Les gens savaient, les premiers disciples savaient de quoi notre Dieu est capable. Dieu n'est pas seulement amour, il est aussi juste. Si votre pasteur ne vous parle que de l'amour de Dieu, il vous ment. Il y a l'amour de Dieu, il y a la justice de Dieu. Dieu nous aime, mais dans son amour, parce qu'il ne veut pas nous perdre, il est parfois obligé de nous fouetter. Vous croyez que votre père peut être aimant plus que Dieu? Si votre père ne vous châtie pas, venir, hein? Parce que si on n'aime pas qu'on frappe, il faut détruire. Si dans la maison, il n'y a aucune discipline, c'est la destruction. Et les parents qui croient que le fait de ne pas punir les enfants, c'est aimer. Vous n'aimez pas vous gâter. Mais ce que vous semez, vous allez les récolter après. Amen. Amen. Dieu nous protège par nos parents. Quand les parents disent aux enfants, non, je ne veux pas cette sortie, l'enfant dit, ah, moi je dois même sortir avec mes amis. Que des fois on a entendu des jeunes qui sont sortis et au retour, le véhicule s'est renversé. Dieu voulait te protéger de cet accident. Il a parlé à ton père. Non. Toi tu dis c'est ma vie. En Europe j'ai déjà 18 ans. On va mourir. On pleure et c'est fini. Dans l'église c'est la même chose. Les pasteurs représentent votre père. Il peut vous dire non à quelque chose. Vous sortez ici, vous boudez partout.
Dieu voulait te protéger. protéger. Puisque tu as dit non, les jours où tu vas tomber dans les trous. Puisque j'ai un cœur aimant, je vais pleurer avec toi. Mais c'est toi qui vas payer les prix. Dieu protège les hommes par leurs femmes. Si ta femme te dit, ton ami langana lingara komo na yete. Amen, amen, amen. Si ta femme te dit, je n'aime pas voir cet ami-là. Ça c'est vrai ça. Les femmes ont une intuition spirituelle. Si ta femme te dit non à un ami, il reste, les femmes ont une capacité spirituelle. C'est comme ça que Dieu veut te protéger. Mais si tu n'entends pas, un jour tu vas pleurer. Même si tu veux voyager, si ta femme n'est pas d'accord, ne va pas. Il n'y aura aucune bénédiction. Apprends à demander à ta femme même de te bénir avant de partir. Et tu vas voir la différence. Dieu protège aussi les femmes par leur mari. Ton mari peut dire, moi c'est les bails à moi ça me doit parce que la camarade je n'aime pas voir cet ami-là. Quand tu te dis c'est mon ami, ici on est en Europe, je suis libre de choisir mes amis. Quelque temps après ton nom, Amatongé, Gâté. Si tu avais entendu. Je vais conclure par un exemple. Je suis arrivé en novembre 95. Pour les gens qui croient qu'en Europe tout est rose. Non. La personne qui devait m'accueillir, le frère Oscar, les connaît. On travaille ensemble à Kinshasa. Il est venu quelques années avant nous. J'ai envoyé tous mes dossiers, il m'a inscrit à l'école biblique, tout. Il dit, viens, il y a de l'espace, même avec ta femme, avec les enfants. Venez. On croyait qu'il a une villa. Heureusement, Dieu est Dieu. Je suis venu d'abord seul. Parce que tu peux souffrir seul, mais si avec madame, vous devez souffrir ensemble. Et puis je suis arrivé. J'arrive en Hollande parce que j'avais un visa Benelux. J'appelle la personne, elle ne se déplace même pas, il dit seulement prends les trains. Je viens d'arriver, je ne sais même pas ce que c'est les trains. Il dit seulement cherche les trains, qui t'amène à la gare du Nord. Pauvre moi. Heureusement, Coco ta classe ça bien. Alors je regarde, je lis là-bas, je vois Bruxelles midi. Je dis je vais prendre ce train. Mais ce qui m'a étonné, je suis resté là. Ils ont dit 15h42. À 15h41, je vois les trains entrer. Je dis, c'est la première chose qui m'a frappé. Et puis comme j'ai vu que c'est à 15h42, je suis monté. J'arrive à la gare du Midi. J'appelle encore la personne. Téléphone fermé. Je dis, c'est quoi ça? C'est un pasteur, hein? C'est pas un frère. Alors, comme j'avais l'adresse, à l'époque, il n'y avait pas de GPS. Je donne l'adresse au chauffeur. On a fait 1 heure de temps tourner à la place Simonis parce que c'était rue des Archers. On a tourné, on ne trouvait jamais l'adresse. Et puis j'avais une enveloppe où il y avait $5,000 que je devais remettre à une dame. J'ai dit, ok, prends maintenant cette adresse, amène-moi cette adresse. Alors cette adresse était sur Jacob Fontaine, numéro 23. Jacob Fontaine 23. 23. Alors il m'amène là sans problème, on arrive. Heureusement la soeur qui devait réceptionner l'argent était là. Alors je suis entré, c'est là que je suis resté en attendant que ses frères viennent me chercher. 3 mois, il n'est jamais venu. 3 mois, il est toujours à Bruxelles. Il vous dit, je suis à Arlois. Il ne disait pas Arlois, Pouillé. C'est toujours Arlois.
Alors une fois on s'est décidé avec cette... Heureusement que cette sœur connaissait ma femme et puis on travaillait presque ensemble avec son mari. Dit, on doit aller chercher ces pasteurs, c'est pas sérieux. Alors on va dans l'église qu'il fréquentait. Après le culte, on va chez lui à la maison. Dès qu'on est arrivé chez lui, on s'est regardé avec la sœur. On a tout compris. C'était juste une chambre comme cette pièce ici. La toilette était au fond. On a juste compris. Je suis rentré. Et les galères ont commencé. Hein. Parce que la personne qui m'a accueilli n'était pas censée m'accueillir. Quelque temps après, elle a trouvé un prétexte de dire, ah, mon mari ne veut plus que tu restes ici. Quelqu'un m'a donné un grenier dans le même immeuble. Un grenier où, vous voyez les briques rouges. Il n'y a pas de crépsage. C'est là que j'ai commencé à dormir. Il n'y avait pas de chauffage. Je chauffais au pétrole. Ça sentait mauvais. Quand tu te réveilles le matin, tu craches, tu vois les briques rouges. Tu les craches. Avec le pétrole que tu as consommé là. Et puis dans l'église, une sœur dont j'ai parlé, comme on parlait, une sœur a appris les mauvaises conditions dans lesquelles j'étais logé. Je suis à Waterman, Boisfort, j'ai une maison à 4 chambres. J'ai 2 enfants qui sont à l'internat qui viennent que le week-end. Mais malheureusement, j'ai connu cette sœur par ses frères et pasteurs qui devaient m'accueillir. J'ai dit, je ne peux pas donner mon accord sans son autorisation. Alors je vais parler à ce pasteur. Tu connais les conditions dans lesquelles je vis. Voilà la proposition qui est là. Est-ce que tu permets que j'aille là-bas? Il dit non. Oh. Mettez-vous à ma place. Si j'avais dit c'est ma vie privée, c'est ma vie, ce n'est même pas mon père. En plus, il m'a même pas accueilli. Mais j'ai encore le respect d'aller lui demander la permission parce que je connais la sœur par lui. Il m'a dit non. Honnêtement non. J'ai dit à la sœur qui avait déjà préparé, avec les enfants, ils étaient contents, tonton va arriver. Je leur dis, ce n'est pas possible. Et elle a pleuré avec ses enfants. Pourquoi je suis allé demander la permission? Par respect, parce que je connais cette dame par ses frères. Imaginez que je débarque chez cette sœur sans même que ses frères soient au courant. Mais dans les conditions où j'étais, je peux dire je m'en fous. Quand tu dis tu t'en fous, tu sors de la protection. Je suis resté ici à Boxtal. Dans les conditions que je vous ai décrites. Mais comme Dieu reste Dieu. Comme Dieu reste Dieu. Dieu m'a donné du travail à Boxtal. J'ai pu louer un appartement. Non seulement ça. Dieu nous a envoyé, ma femme et moi, une dame hollandaise qui nous a donné 1 million de francs belges. On a créé une société. Pas seulement ça, il nous a encore donné de l'argent. On a créé des magasins, même à Victoire, à Matongela, à Kinshasa. C'est elle qui a payé pour tous les voyages de Rachel et Rebecca. La prise en charge même de tante et mamie, c'est elle qui avait fait. Prise en charge et ça, mamie et puis les 3 dernières années de mes études à l'université, c'est elle qui a tout financé. Je vous pose une question. Si j'avais dit je m'en fous, je vais à Waterman Boisfort. Dieu savait que ma bénédiction était à Boxtal. Pour que je reste à Boxtal, il a utilisé un homme qui m'a dit non. Si c'est à toi qu'on avait dit non, il
fait de tout Bruxelles. Bruxelles. J'ai vu une sœur qui est venue dans mon bureau, j'ai compris que son mari était déjà marié. J'ai dit non, dès qu'elle est sortie, elle a publié mon nom à la cité. Quelque temps Après, on a refoulé cet homme. Et Et puis cet homme a zongana na mwasinae. Heureusement, cette sœur était courageuse. Elle est venue me voir et dit papa, papa. Amen. Alléluia. Amen. Dieu nous protège par les hommes qu'il nous a donnés. Toi, femme, c'est ton mari qui joue la protection, la couverture pour toi. Femme, c'est la même chose. Les enfants, les parents jouent ce rôle de protection. Quand nous disons Dieu protège-moi, Dieu ne va pas descendre, il sait comment il va te protéger. Il va te dire, il va mettre quelqu'un qui va te dire non catégoriquement. Si je n'étais pas à Boxtal, cette église n'allait pas exister. Voyez le plan de Dieu. Il accepte que tu souffres pendant un temps parce qu'il a beaucoup de gens à sauver. C'est en restant à Boxtal qu'on a connu les Claudine, les Jean-Claude, et les Égide, Maman Nancy. C'est comme ça qu'on a commencé cette église. Il est vivant. Si j'étais à Waterman Boisfort, j'aurais mangé des foufous, dormir à l'aise, mais 1 million pour rezoiter. C'est la vérité. La crainte qui s'est dégagée parmi les disciples. Parce qu'ils connaissaient que ce Dieu a été capable de choses. Pas seulement pour bénir, mais parfois pour punir. Mais même quand il punit, ce n'est pas pour te détruire. Il veut seulement te corriger pour que tu reviennes sur les droits chemins. Mais beaucoup de gens ne font pas comme l'enfant prodigue. Même quand il se rend compte qu'il s'est éloigné, il ne fait rien pour revenir. Il a décidé de te perdre. Moi, en obéissant, en me soumettant à quelqu'un qui ne m'avait même pas cueilli, qui m'a presque fait souffrir, mais son autorisation était nécessaire pour moi. Et son refus était ma bénédiction. Amen. Amen. Nous allons nous incliner dans la prière. Commencez à prier, bien-aimé. Dis à Dieu ce que tu peux lui dire. Dis à Dieu ce que tu peux lui dire. Nous devons marcher selon les disciples, selon leurs conseils. Ce qui est amer aujourd'hui, demain tu comprendras que ce n'était pas amer, c'est succulent. Dieu te protège. Dieu sait comment il va te bénir. Les refus que tu reçois à gauche, à droite, ça ne signifie pas que Dieu ne t'aime pas. Ou même la personne qui te dit non, ça ne veut pas dire que la personne ne t'aime pas. Mais Dieu va l'utiliser pour ton élévation, pour ta bénédiction. Mais si tu dis c'est ma vie, je m'en fous, je vais faire ce que je veux. Dans une année, dans 2 ans, on est ici, on va se retrouver. Seigneur, merci parce que tu envoies toujours ta parole pour faire du bien à ton peuple. Nous voulons marcher selon l'exemple des premiers disciples. Aide-nous, Seigneur, à être passionnés pour toi et pour ton œuvre. Aide-nous, Seigneur, à considérer la prière personnelle, mais aussi la prière en groupe. Seigneur, nous voulons donner de la place à la parole de Dieu, la Bible dans nos vies. Que par ton esprit, Seigneur, tu nous aides. Tu sais comment tu vas nous protéger. Tu sais comment tu vas nous garder. Donne-nous un esprit d'obéissance, un esprit de soumission qui nous permettra, Seigneur, d'entrer dans les couloirs que tu prépares pour nous et ne pas nous éloigner de ces couloirs.
Car tous ceux qui sont sortis de ces couloirs, ils ne sont jamais heureux. Jamais heureux. Ils papillonnent d'église en église. À gauche, à droite. Mais le bonheur n'est plus au rendez-vous. Mais nous te prions pour nos frères et nos sœurs qui trébuchent et qui se rendent compte même aujourd'hui peut-être qu'ils sont loin. Père, aide-nous à avoir le cœur que tu avais donné à l'enfant prodigue. Rentrant à lui-même, il se dit, je vais retourner vers mon Père. Je lui dirai que j'ai péché contre toi et contre le ciel. Et merci parce que tes bras sont toujours grands ouverts pour nous accueillir, nous pardonner, nous laver, nous donner encore une nouvelle robe, mais aussi mettre ton anneau à notre doigt. Seigneur, même quand tu nous punis dans l'amour. Et ta punition n'est jamais une destruction pour nous. Béni sois-tu, Seigneur. Continue à faire du bien à ton peuple, pour ta seule gloire. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Dieu vous bénisse. Alléluia.